Un recours collectif contre la société canadienne MindGeek, propriétaire de Pornhub, a révélé qu'elle avait exploité la présence de contenus pédopornographiques pour promouvoir son site et générer du trafic. James Anglois, peux-tu nous expliquer exactement qu'est-ce que Pornhub fait de condamnable? Oui, en fait, il y a comme deux dimensions, je pourrais dire. Il y en a une, premièrement, qui est légale et l'autre plus morale. En fait, pour ceux qui comprennent, je voudrais vous éviter d'aller voir c'est quoi Pornhub, là. Donc, en fait, c'est un peu comme un YouTube, mais de matériel pornographique. Donc, tous les utilisateurs peuvent y télécharger, y mettre des vidéos en ligne avec des mots-clés. Et donc, téléversés, c'est ça. Puis, ce qui donne, les gens cherchent un thème en particulier. Donc, dans la pornographie, il y a toute une palette, une vaste, je dirais, variété de types de pornographie. Donc, selon ses goûts, on peut chercher des mots-clés. Et là, ce qui s'est passé, entre autres, dans le recours collectif, c'est qu'il y a des jeunes femmes, entre autres, qui ont été filmées alors qu'elles n'étaient pas d'âge légal, ni consentantes, même parfois, à leur insu, dans des activités sexuelles. Et puis, ça a été déposé, téléversé en ligne. Et là, on a mis des mots-clés, par exemple, jeunes femmes, etc. Et MindGeek, Pornhub ont tiré profit parce que, évidemment, eux, normalement, on sait c'est illégal d'avoir du matériel pédopornographique, ça, c'est clair. Mais ils associaient des étiquettes qui laissaient penser que c'était de la pédopornographie dans ces vidéos-là. Donc, ils disent qu'ils sont contre, mais ils le stimulent par la recherche de mots-clés. Exactement. Puis l'algorithme a favorisé l'attrait de gens attirés vers ce type de pornographie. Donc, on sait, par exemple, en 2019, l'étiquette, mettons, adolescente a attiré des milliers de vues, des milliers de clics sur beaucoup de circulation sur leur site Web. Donc, ça génère beaucoup de profit aussi. Ce qui, là, actuellement, c'est pas illégal, mais on voit clairement que c'est immoral. C'est à la limite. Ouais, c'est ça. James, là, je me demandais, la solution, est-ce qu'elle est législative, juridique, ou est-ce qu'il faut pas regarder ailleurs aussi, la cause profonde du problème? Oui, bien, c'est certain. Moi, je pense que dans la société actuelle, je trouve qu'il y a comme un double discours par rapport à la pornographie. Puis j'entendais d'ailleurs la sénatrice canadienne Julie Miville-Dechaine, qui a même essayé de mettre en branle certains projets de loi pour empêcher les mineurs d'avoir accès au matériel pornographique, qui disait, entre autres, bien, la pornographie, ça produit une addiction. Puis la pornographie est de plus en plus présente des images qui sont dégradantes pour la femme et des images aussi qui sont violentes. Mais par contre, c'est comme s'il fallait juste protéger les enfants. Or, c'est un peu la contradiction de notre société libérale, au fond, parce qu'on dit, bien, il faut protéger ceux qui ne sont pas mineurs, mais les adultes, eux, bien, ils font bien ce qu'ils veulent. Attention, parce que la pornographie a des conséquences importantes pour le cerveau, pour le développement de la sexualité. Même quand on est adulte, ça vient troubler nos relations avec le sexe opposé, ça vient troubler, bref, toute notre chimie, même du cerveau. C'est une drogue dure. Puis là, ce qui se passe, c'est on légalise la drogue douce, mais on s'étonne qu'après, les gens, après avoir consommé de la drogue douce, ils tendent à consommer de plus en plus de la drogue dure aussi. Tout à fait. Donc, elle le disait elle-même. Donc, qu'est-ce qui mène les gens à même tendre à rechercher de la pornographie de plus en plus intense et même pédopornographie? C'est que, tranquillement, dans l'addiction, on est poussé à toujours plus d'extrêmes et toujours quelque chose qui est de plus en plus intense. C'est le phénomène d'assuétude qui se vérifie dans à peu près toutes les addictions, toutes les dépendances. C'est-à-dire qu'arrivé à un certain seuil, la chimie du cerveau s'habitue aux stimuli et a besoin d'une dose plus forte. C'est un peu ce que Simon disait. Oui, mais comme bien des mauvaises habitudes, c'en est une qui se prend de plus en plus tôt. Chez les jeunes adolescents, particulièrement les jeunes garçons, mais aussi les jeunes filles vont commencer à consommer de la pornographie assez jeune. Ouais. Et puis, évidemment, on peut se désoler qu'on cible principalement les jeunes, qu'on ne se préoccupe pas de l'état des adultes, mais au Canada, en fait, on fait très peu de choses. Il y a plusieurs États américains maintenant qui sont soit en train, soit qui ont accompli l'établissement de mécanismes juridiques, de lois, qui ont pour effet de rendre presque impossible l'accès à des sites pornographiques pour les mineurs et qui exigent, par exemple, le fait de numériser des documents d'identité officiels pour pouvoir avoir accès au site Web. Évidemment, ces mécanismes-là peuvent être contournés par des différents outils, là, comme des VPN. Mais quand même, ça met une barrière supplémentaire. Ça met une barrière supplémentaire, puis ça, on n'a même pas ça ici au Canada. Tout à fait. Même, je pense que c'est l'État du Texas ou l'Alabama, je ne sais plus trop, mais à cause de ces mécanismes-là, la fréquentation des sites a baissé de 80 %. Wow! Donc, on imagine... c'est qui a envie de numériser son permis de conduire pour le mettre sur le site de Pornhub? Mais tout ça pour dire qu'effectivement, au Canada, on est très en retard. C'était le projet de Julie Miville-Dechaine, mais là, à cause des élections, tout ça, ça risque de tomber
tomber à l'eau. Ça me fait penser le rapprochement que tu fais avec la drogue, que souvent, les gens qui consomment de la drogue le font un peu contre leur propre gré. Hein? Ouais. Ils sont des esclaves. Et justement, si on met une distance avec la substance, bien, c'est plus facile pour les gens d'y aller moins souvent. J'ai entendu dire que dans certains pays européens, maintenant, dès qu'on s'abonne à Internet, a priori, tous les sites pornographiques sont bloqués. Et il faut appeler nous-mêmes 2 jours le fournisseur d'Internet pour lui demander de nous débloquer l'accès au site. Ce qui pourrait peut-être une mesure comme ça, sans rendre illégale toute forme de pornographie. J'ai pas l'impression que la culture actuelle est rendue là. Peut-être au moins aider tous ceux qui ne veulent pas en consommer à ne pas le faire. Oui, puis en même temps, c'est ça. Je trouve que tout ça est scandaleux. C'est un grave problème de société, la pornographie. Puis on n'en parle pas trop parce que justement, on a un peu peur d'avoir de l'air puritain, etc. Mais en fait, donc, je pense que effectivement, les moyens légaux peuvent fortement aider à réduire puis à aider les gens à ne pas tomber dans l'addiction. Mais aussi, ultimement, je veux dire, tout ça provient du cœur humain. Là. Le problème est là, puis ça ne va pas tout régler. Je veux dire, le matériel érotique a existé de tout temps. Là. Bon, ça va pas annihiler ça, mais je pense quand même que comme société, on a le devoir de faire attention à ça. Il y a quand même un saut qualitatif tout à fait, oui. fondamental là, avec la pornographie accessible en ligne, disponible à tout moment du jour ou de la nuit, dans n'importe quelle circonstance. Là. Puis, évidemment, c'est pas la loi qui peut régler le problème de la perversion dans le cœur humain, mais la loi, elle est quand même éducatrice. Exact. Puis elle peut quand même inscrire dans la culture l'idée que c'est une chose à éviter. Mm-hmm. En terminant, James, tu disais on n'en parle pas si souvent de cet enjeu-là. Est-ce que c'est pas un peu lié au fait qu'il y a un très large pourcentage de la population, soit qui en consomme ou qui en a déjà consommé, puis qu'il y a peut-être une petite culpabilité à l'intérieur de chacun de soi de dire ben je peux quand même pas me prononcer là-dessus, moi-même je suis en partie coupable. Ou bien de condamner ça viendrait... En fond, on ne le condamne pas pour se justifier soi-même aussi, mais... Oui, je pense que de plus en plus, il y a des gens qui commencent à prendre la parole ici au Québec un peu plus là-dessus. Au moins, on le nomme comme un problème, qu'il y a des gens qui développent... mais qu'il y a des gens qui développent un problème. Mais encore là, bon, je pense que ça reste une minorité, mais c'est pas parce qu'il y a une minorité de gens qui développent... Tu sais, c'est comme dire, c'est pas tout le monde qui développe une addiction à la cocaïne, donc il faudrait légaliser la cocaïne. C'est pas tout le monde qui est alcoolique non plus. C'est ça. Mais donc Mais voilà. tu l'as dit, c'est une drogue dure. Donc, c'est très dur de la consommer sans devenir dépendant. Oui, mais pour toutes les personnes qui nous écoutent, là, qui auraient un problème avec ça, d'ailleurs, il y a plusieurs ressources qui existent en ligne. Du côté anglophone, il y a Fight the New Drug qui va donner plusieurs outils pour empêcher d'avoir accès au site. Mais sinon, du côté francophone, allez voir le site de Thérèse Argot qui offre des thérapies en ligne aussi pour se sortir de l'addiction. Merci beaucoup, James Langlois. Tu es journaliste au magazine Le Verbe. Merci.